Cher impertinent, aujourd'hui, on en a gros. Jusqu'ici, j'avais essayé de rester plus ou moins en dehors du débat, de rester à ma place. Parce que j'ai pas la légitimité nécessaire à pouvoir commenter les mesures sanitaires, et puis surtout parce que mon avis, globalement, on s'en fout. Mais cette semaine, le débat a pris un tournant qui me concerne en tant que journaliste et qui nous concerne tous en tant que population. Qui recommande une quarantaine de 14 jours. En Suisse, on applique 10 jours, la France 7. On n'y comprend plus rien. Dans le fond, comment est-ce qu'on calcule ces 40 Mais c'est pas très grave qu'on comprenne rien. Je crois qu'on doit gérer l'incertitude. C'est pas grave si on comprend rien. C'est plus la peine d'essayer de réfléchir, de décortiquer la situation, de remettre les ordres en question. Puisque de toute façon, on n'y comprendra rien. En effet, monsieur Kaiser, je peux vous confirmer qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais par contre, je trouve ça assez inquiétant que vous puissiez considérer que ça n'est pas grave. Sachez que pour nous, pour la population, pour les gens normaux, il est important de comprendre. Comprendre pourquoi en France, par exemple, on s'y retrouve encore à malmener l'économie sur des années, à réprimer les libertés individuelles, parce qu'on a peur d'un engorgement des hôpitaux. Alors qu'on aurait pu anticiper une situation problématique en hiver, avec en plus le réveil de la grippe. Ça fait bientôt 1 an qu'on est plongé dans cette crise. Alors qu'a-t-on fait de concret pour soutenir le personnel soignant? Qu'a-t-on fait pour augmenter la capacité d'accueil des hôpitaux? Désolé, monsieur Kaiser, mais moi je m'en fous pas. J'estime qu'il est capital de comprendre. Ce sera donc le sujet d'une des prochaines enquêtes de l'impertinent. Notamment afin de savoir si en Suisse, on va aussi en arriver là. Même en terrasse, à l'extérieur, il y a une augmentation du risque. Il y a un relâchement des comportements qui fait que on se rapproche, on ne peut plus maintenir la bonne distanciation. On rigole et c'est tant mieux, mais quand on rigole, on augmente le flux de postillons et de gouttelettes qui sont potentiellement contaminantes. Cher personnel soignant, rire c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Alors rendez-vous prochainement sur le site de l'impertinent et n'oubliez pas de liker ma précédente vidéo afin d'obliger le ministre de la Santé, Alain Berset, à répondre aux questions d'un média indépendant.